présence. Il n'y a pas de chrétienté sans conscience de sa présence. Regarde, tout prédicateur qui te prive de la fusion avec Dieu en Christ veut te faire du mal. Tu remarqueras que ce prédicateur est dangereux par le fait qu'il présente Dieu comme une personne extérieure à toi. Et tu remarqueras que là où on prêche l'évangile, quand ils mettront l'accent sur le fait que toi et Dieu, vous êtes une seule chair, un seul corps. Toute chrétienté qui éloigne l'homme de son créateur ou de son sauveur est démoniaque et diabolique. Si c'est en Christ, Dieu doit habiter dans le croyant. Votre amen manque des unités. Si c'est en Christ, Dieu doit habiter dans le croyant. Il a voulu depuis le commencement qu'il soit là où il y a le croyant. Nous sommes son ouvrage, sa propriété privée. Nous sommes son bien propre. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix a été payé pour que nous l'appartenions. Il ne nous a pas arrachés du main du diable. Nous ne sommes pas une propriété volée. Aïe, là. Si quelqu'un comprenait ce que je comprends là, ça serait vraiment. Parce qu'à un certain moment, les chrétiens se comportent comme si Dieu nous a arrachés du main de l'ennemi. Et il nous a pris par force. Non, le prix a été payé. Le prix a été payé. Et nous, il mérite la propriété qu'il a de nous. Il mérite d'être propriétaire de notre vie. Non seulement qu'il a payé le prix, après avoir sorti de la mort, il nous a même donné de sa propre vie. Parce que le prix a été payé aux morts. Et les ressuscités ont reçu la vie de Dieu. Tout celui qui n'a pas reçu la vie de Dieu a reçu le paiement sans vie. C'est ce que la Bible nous dit. Et ça, on ne voit pas ça très souvent. Le prix est en sa mort. Il a payé de sa propre vie pour mourir à notre place. Et c'est par là que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Nous avons été exemptés de la mort par l'offrande de son corps. Donc tu es mort. Ou tu étais mort. Pour que tu reviennes dans les mains de Dieu, il a fallu qu'il te donne de sa propre vie. Parce que malgré que le prix a été payé, tu n'avais pas de vie. Tu n'as reçu de vie que quand Dieu a décidé de donner son unique vie qu'il avait passée à son Fils, afin qu'en croyant en son Fils, vous puissiez avoir l'unique vie que Dieu a. C'est comme ça que Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Père. Parce que vous partagez avec lui la même vie. Et l'existence de Dieu qu'on peut nommer ne peut tenir que par le fait qu'il peut s'allier et fusionner avec le croyant. S'il ne fusionne pas avec le croyant, il n'y a pas de Dieu, mon frère.